élevons nos voix. Nous élevons nos voix vers toi. Nous élevons Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix vers toi. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix vers toi. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix vers toi. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix vers toi. Oh oui, tu es Dieu. Tu es Dieu, 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 Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Tu es Dieu. tu es Dieu. Oh oui, tu es roi. Tu es roi, 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 roi. Oh oui, tu es roi. Tu es roi, roi. Tu es roi. Oh oui, tu es saint. Tu es saint, 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 saint. Oh oui, tu es saint. Tu es saint, saint. Tu es Seigneur, saint. merci pour ta grâce. Conduis-nous ce soir, oriente-nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce que tu veux pour nous. La Bible dit dans le livre de Jérémie, la Bible que tu as conçu des projets de paix et de bonheur et non de malheur. Il dit afin que nous ayons de l'espérance, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Afin que nous puissions croire à l'avenir. Seigneur, merci parce que tu fais de nous des piliers qui vont triompher sur cette terre. Des personnes par qui tu vas passer pour pouvoir changer des cœurs, changer des vies. Sois béni, sois élevé. Au nom puissant de Jésus-Christ, conduis-nous ce soir. Amen. Acclame le Seigneur. Assieds-toi. Oui. La Bible dit dans Osée, elle dit mon peuple périt par manque de connaissance. Celui qui a la connaissance, c'est lui qui a le pouvoir dans le domaine dans lequel il a la connaissance. Amen. Voilà, tous ceux qui règnent, tous ceux qui dominent, c'est parce qu'ils ont connu la chose qui doit dominer. Et les armes avec lesquelles il doit dominer aussi. Amen. Mais Dieu a conçu tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu, comme Dieu reprend, Dieu a conçu tout enfant de Dieu pour que nous puissions dominer. C'est-à-dire que le projet de Dieu, c'est que toi et moi, nous puissions quoi? Dominer et réaliser des choses sur la terre. Mais pourquoi est-ce que le chrétien à qui Dieu a donné cette parole-là, n'arrive pas à dominer, n'arrive pas à s'en sortir? Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas capable de faire. Non, quand Dieu promet, il nous donne toutes les ressources pour pouvoir accomplir. Mais le problème est que les chrétiens n'aiment pas la connaissance. Parce qu'ils pensent que tout s'obtient par baguette magique. Non. Et ce constat-là, c'est fait partout, hein, dans toutes les églises. Dans toutes les églises, je dis bien, toutes les églises, c'est-à-dire que partout on va prier Jésus. J'ai dit quoi? Toutes les églises. Les chrétiens n'aiment pas aller aux enseignements. Vous m'entendez bien? Parce que je ne sais pas ce qu'ils ont compris de Dieu. Ils n'aiment pas aller aux enseignements. C'est dans toutes les églises. Il y a, comme on appelle, dans un pays, un homme de Dieu qui a près de 50 à 60 000 fidèles. C'est-à-dire que chaque dimanche, il peut faire au moins 4 services. Vous avez le culte du soir, il y a combien de personnes? Sur 50 000, il y a 2 000 personnes seulement. C'est-à-dire que quand c'est le culte des dimanches là, ils sont au moins 50 à 60 000. Il y a bien 60 000 personnes. Mais quand c'est culte d'enseignement, ils sont 2 000. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Le problème, c'est que c'est la base de la vie chrétienne qu'on nous a inculquée. Mais en même temps, même si Dieu
même si Dieu est passé par les hommes de Dieu pour nous donner la bonne nourriture, il faut reconnaître que Satan est en train d'écarter tous les enfants de Dieu des enseignements. Parce que ce sont les enseignements qui construisent. Ce sont les enseignements qui nous donnent accès à la promesse de Dieu. Donc la meilleure façon de nous distraire, c'est de quoi? C'est abandonner les enseignements. Des gens, c'est qu'on est nombreux quand il s'agit d'autres cultes. Mais quand il s'agit des enseignements dans toutes les églises, les gens n'y vont pas. Parce qu'ils ne trouvent pas ça utile. En fait, Satan a créé le dégoût pour l'enseignement. Oh, c'est l'enseignement qui construit. Amen. Ce soir, toi et moi, nous allons aborder quelque chose. On commence aujourd'hui, on pose des bases, mais dans les bases, on va être un peu profond. Le thème que nous allons aborder, c'est un thème pas facile. Non, en tout cas, pour moi, c'est facile. Mais ce n'est pas facile de nos jours. Parce que quand on parle de ce thème, on pense que tu es charnel. Dis amen. On pense que tu n'es pas spirituel. Et ce thème dont on doit parler, dis avec moi la richesse. Dis avec moi la richesse. Dis avec moi richesse. Le thème richesse est maintenant difficile pour les chrétiens. Parce que pour eux, quand tu parles de richesse, c'est que tu es charnel, tu n'es pas spirituel. Or, vous allez découvrir que c'est parce que nous sommes spirituels que nous devons parler aussi de la richesse. Oui. La richesse n'a rien à voir avec être charnel ou être spirituel. Non. C'est quelque chose qui est important, qu'on doit en parler. Parce que Dieu lui-même dit, l'or et l'argent l'appartient. Dis amen bien. Donc, si l'or et l'argent appartiennent à Dieu, c'est que l'argent et les richesses sont importantes. Il a fait les cieux et la terre. Dans les cieux où il habite là, il est quand même dans un certain bonheur. La Bible parle des pierres précieuses qui sont autour de lui. Amen. Non. Le problème, c'est le mot richesse est mal compris dans l'église, c'est tout. C'est mal compris. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, que nous tous on connaît, il dit quoi? Cherchez premièrement, c'est ça non? Cherchez premièrement quoi? Le royaume des cieux. Il dit quoi? Et toute chose vous sera quoi? Donnée par-dessus. Il dit quoi? Recherchez premièrement le royaume et la justice quoi de Dieu. Et toutes choses vous quoi? Seront données par-dessus. Dis amen. En fait, c'est la mauvaise compréhension de ce verset-là qui nous fait comprendre que chercher la richesse est charnel. Non. Ce verset-là, c'est une mauvaise compréhension. Parce que, suivez-moi bien, la bonne compréhension dit, il dit chercher premièrement. S'il y a premièrement, il y a quoi? Il y a deuxièmement. Je ne sais pas si on se comprend. La Bible ne dit pas chercher uniquement le royaume et la justice. Il dit d'abord, c'est que tu dois chercher en premier là. C'est le royaume et la justice. Donc, deuxièmement, maintenant, viennent les autres choses qui sont données. Donc, c'est parce que je cherche premièrement le royaume et la justice que Dieu me donne les autres choses après. Donc, le chrétien spirituel ne se limite pas à quoi? Aux choses spirituelles seulement. Mais il devient spirituel pour que Dieu puisse lui donner quoi? La force d'acquérir les choses matérielles avec laquelle il va glorifier Dieu. Ah! Vous m'avez compris? C'est-à-dire qu'on recherche premièrement le royaume des cieux, on s'attache, on devient spirituel avec Dieu. Mais une fois qu'on devient spirituel avec Dieu, Dieu nous donne maintenant les autres choses physiques qui vont nous aider à vivre une vie chrétienne stable sur la terre pour glorifier son nom. Le chrétien ne sait que prier. Mais nous ne savons pas que dominer ne requiert pas seulement du monde spirituel. Tu dois dominer, suivez-moi bien. Notre domaine de domination n'est pas au ciel. Notre domaine de domination, c'est sur la terre sur laquelle nous vivons. Dis amen. Et la terre sur laquelle on vit, ce ne sont pas les choses spirituelles. Même si ce sont les choses spirituelles qu'on donne naissance aux choses visibles qu'on voit, mais on les voit, on les touche. Vous m'avez entendu? On les touche. Donc si on les touche, ça veut dire que c'est humain. Il faut maîtriser. Mais on doit comprendre que on doit étudier en réalité quelles sont les richesses, comment devenir riche en Christ. Amen. Nous, parce que nous avons donné notre vie à Dieu, nous devons apprendre à quoi? À étudier la richesse en Dieu. Mais même en passant, vous pensez que Dieu a fait sortir son peuple? Il dit, je vous envoie quoi? Dans un pays là où coule le lait et le miel. Amen. Attends, vous pensez que c'est comme ça, c'est spirituel? Non, hein? C'est pour qu'ils passent habiter et construire là-bas. Il dit, je vous donne ça en possession. Donc, ils vont pour travailler, ils vont pour bâtir. Et quand on Deutéronome chapitre 8 même, le verset dit, lorsque tu mangeras, tu seras rassasié, alors quoi? Tu béniras le nom de l'Éternel pour le bon pays qu'il t'a donné. Bon, tu manges, tu es rassasié.
En fait, c'est parce que tu manges que tu es rassasié que tu dis merci à Dieu. Mais manger là, on ne paye pas. Répondez. Manger, on ne paye pas. On paye. Deuxième des choses, dans le même verset 12 de Deutéronome 8, il dit, lorsque tu bâtiras de belles maisons, si on peut me placer ça. Deutéronome 8, il dit, le verset 12, il dit, lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, il dit quoi? Lorsque tu bâtiras et habiteras quoi? De belles descends. Il dit, lorsque tu verras multiplier ton gros et médi bétail. Donc Dieu veut que toi et moi quoi? On ait des biens matériels, des biens aussi financiers. Ça là, ce n'est pas une affaire de spirituel. On ne mange pas. Même si la Bible dit que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il dit quoi? L'homme ne se nourrira pas seulement. Donc ça veut dire qu'on mange un peu. On mange le pain spirituel, mais on mange aussi le pain physique. Quelqu'un va dire amen. Le mot richesse, c'est quoi? C'est tout simplement avoir des biens. C'est avoir quelque chose qui compte. C'est avoir des biens matériels. Mais pour nous, comment avoir des biens matériels en Christ? Quelqu'un dit amen bien. En vérité, d'après Matthieu chapitre 6, nous devons d'abord quoi? Mettre la recherche de Dieu en nous. Et c'est cette recherche, cette soif de Dieu, cette soif de communion avec Dieu, si elle est établie, Dieu maintenant va nous aider à quoi? À bâtir des maisons. Regarde, même les démons, ce que je dis, c'est très important. Même les démons ne sont pas des esprits. Les démons sont des esprits spirituels, sont des esprits, non, ils sont spirituels, non. Mais ce qui est spirituel, même cherche une maison physique pour habiter dedans. Matthieu chapitre 12, verset 43 à 45, il dit, lorsqu'un démon sort, il va quoi? Il dit quoi? N'ayant pas trouvé le revenu, quoi? Je me retourner où? Dans ma maison. Il ne parle pas de corps. Donc, démon même qui est esprit, cherche un corps physique pour se reposer. Tu es naïf de te laisser emporter par des vagues. C'est-à-dire des gens qui n'ont rien compris de l'évangile. C'est-à-dire que nous, en fait, on ne suit pas Dieu pour le matériel. Mais on suit Dieu parce qu'on l'aime, on le cherche. Mais en même temps, il nous donne ça pour que notre amour pour lui, ça quoi, soit encore plus renforcé. Dieu ne veut pas que toi et moi l'adorons en frustration. Dieu ne veut pas que toi et moi on le suive étant frustré, jamais. Dieu veut qu'on le suive quoi? Dans la paix, dans l'abondance. Et lis ta Bible dans Jean chapitre 10, verset 10. Il dit quoi? Le voleur ne veut que pour dévorer. Mais il dit quoi? Le Fils de l'homme est venu quoi? Pour donner la vie. Il dit, afin que mes brebis aient la vie et en abondance. Non. Là, vous avez mal compris. On ne dit pas la vie en abondance. Non, non, non. Il dit, mes brebis aient la vie et l'abondance. Ce n'est pas la vie en abondance. Placez-moi ça, Jean 10, 10. Pasteur, si tu as trouvé, lis ça. Je suis en train de poser un décor. Oui. Le verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, oui, égorger et détruire. Oui. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Qu'elles soient dans l'abondance. Ça veut dire quoi? Les brebis ont la vie, mais il faut que les brebis vivent dans quoi? Dans l'abondance. Quelqu'un me comprend bien? Amen. Donc, il te faut avoir des biens matériels quand tu suis Jésus aussi. Le problème, c'est qu'on ne fait pas de la recherche des biens matériels notre quête. Non. On fait de notre quête de recherche quoi? L'amour de Dieu, la présence de Dieu, Dieu lui-même. Mais le reste, là, il nous donne. Comment devenir riche en Christ? En d'autres termes, comment avoir beaucoup d'argent en Christ? Comment avoir des biens matériels aussi en Christ? Et regarde ce que 1 Corinthiens 1, le verset 4 à 5. 1 Corinthiens 1, il dit, je rends grâce. Il dit, je rends grâce à mon Dieu. Il dit, je rends à mon Dieu, autant pour moi, je rends à mon Dieu de... Tu peux me lire ça, mon... Je rends à mon Dieu... Je vous êtes les gens de la technologie, vous êtes de revoir les Écritures là. Oui, lis, pasteur. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet. Oui. Pour la grâce de Dieu qui a été accordée en Jésus-Christ. Donc on est où? On est dans la grâce de Dieu accordée en qui? En Jésus-Christ. Maintenant, en Jésus-Christ, il y a quoi? Oui. Car en lui, oui, vous avez été comblés. Donc le lui, c'est qui? Le lui, c'est en Jésus. Donc en Jésus, il y a quoi? Oui. Vous avez été comblés de toutes les richesses. Dis avec moi, on a été comblés de toutes les richesses. Comblés de toutes les richesses. Oui, concernant, oui. Qui concernent la parole et la connaissance. Amen. Ça veut dire quoi? Nous sommes en Dieu. Et en Dieu, il y a quoi? Il y a toutes sortes de richesses. Donc en Dieu, nous pouvons avoir des biens. Mais pour acquérir ces biens-là,
il nous faut quoi? Nous baser sur quoi? Sur la parole et sur la connaissance de Dieu. Vous me comprenez maintenant? C'est-à-dire que nous, on n'acquiert pas la richesse comme les gens du monde là. Lis 17 livres de tel auteur. Non, non, non. Nous, la première base de recherche, c'est-à-dire que de richesse en Christ, c'est basé sur la parole de Dieu et la connaissance de Dieu. Ça veut dire que le chrétien, pour être riche, doit connaître quoi? Doit connaître la richesse. Doit connaître les versets, ou du moins, doit connaître la parole de Dieu qui parle du côté richesse. Donc, on ne nourrit pas seulement notre esprit avec tout ce qui est spirituel. Mais de façon physique, on a besoin de bénédictions. Mais ces bénédictions, on n'acquiert que par la connaissance qui est basée sur la parole. Pourquoi est-ce qu'on trouve les chrétiens chadais qui n'ont pas d'argent? C'est parce que tous ceux qui ont de l'argent n'ont pas encore compris quels sont les éléments que la parole de Dieu nous donne pour qu'un chrétien reste riche, devienne riche et reste riche. Parce que les gens pensent que le fait qu'un chrétien a de l'argent, il va dévier. Non, c'est toi, ceux qui ont de l'argent, tu vas dévier. Oh oui. Tu n'as pas dit amen. Elle dit en Christ, vous avez la richesse de sa parole et de sa connaissance. Dis ce soir, Seigneur, fais-moi comprendre. Seigneur, fais-moi comprendre. Comment devenir riche en toi. Comment devenir riche en toi. Comment avoir beaucoup d'argent. Comment avoir beaucoup d'argent. Comment avoir beaucoup de biens. Comment avoir beaucoup de biens. Amen. Amen. Et il est important pour toi d'avoir des biens. Ecclésiaste 5, verset 19. Ecclésiaste 5, le verset 19. Oui. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens. Je trompé, hein? Donc, là-bas, ça doit être peut-être 20. Sur l'écran, ça doit être 20. Il faut voir le verset 20. Verset 20. Non, non. C'est que monte comment on appelle, à 18. Chez nous, on est à 19. Ce que tu as lu là, c'est bon. C'est lui qui s'est trompé. Donc, dans la version, là, c'est verset 18. Ecclésiaste 5, 18. Mais chez toi, c'est 19. Passez Fabrice Lili. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens. Si Dieu a donné à un homme quoi? Des richesses, oui. Et des biens. Dis avec moi, Dieu donne des richesses et des biens. Dieu donne des richesses et des biens. Donc la base de ton enrichissement doit être quoi? Basée sur Dieu. Et basée sur quoi? Les fondamentaux de la parole. Il dit si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, suivez-moi bien, et s'il l'a rendu maître d'en manger, ça veut dire quoi? Tu peux avoir des richesses sans jouir. Amen. Voilà pourquoi nous devons devenir riches en Christ. Parce que non seulement Christ nous donne d'avoir accès à ces richesses, mais aussi d'en jouir. Il dit s'il a rendu maître d'en manger, il dit d'en prendre part et de se réjouir quoi? Au milieu de son travail. C'est là quoi? Un don de Dieu. Ça veut dire que c'est un don que Dieu t'a fait de trouver un travail, de t'enrichir, d'avoir des biens. Amen. Et d'en jouir. Les spirituels là, aujourd'hui, ils sont bizarres à moi. C'est un don. Un don veut dire quoi? Dieu t'a donné ça. Donc, toi et moi, on devient spirituel, on prie en jeûne. Mais, tu vois, pendant qu'on prie en jeûne, Dieu nous permet d'avoir des terrains, des maisons, des voitures. Non pas que c'est à cause de ça qu'on le cherche, mais ça nous aide à quoi? À bien l'adorer, à bien le célébrer. Même Christ lui-même, suivons bien, Christ lui-même qui est venu accomplir la volonté du Père sur la terre pour nous réconcilier avec Dieu. Quand les rois mages sont allés adorer, ils ont donné quoi? L'or, non? On a fait quoi l'or? Est-ce que la Bible a dit qu'il a refusé? La Bible qu'ils sont partis l'adorer. Donc, vous voyez, même l'adoration est une activité spirituelle. On a besoin de quoi? De biens matériels pour concrétiser ça. Amen. Tu n'as pas dit amen. Amen. On dit les rois mages sont allés l'adorer avec des choses physiques. L'encens, la myrrhe, c'est des choses qui coûtent cher. Et l'or. Il faut que toi et moi se comprenions bien. Nous, on recherche d'abord, premièrement, le royaume de Dieu. Et c'est parce que notre niveau de crainte avec Dieu monte que Dieu nous donne maintenant des biens matériels. Suivez-moi bien. Parce qu'on va descendre un peu. Dis à quelqu'un, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Que je ne meurs pas sans réaliser quelque chose sur la terre. Que je ne meurs pas sans réaliser quelque chose sur la terre. Dis, je dois avoir un travail. Je dois avoir un travail. Et jouir des bénéfices du travail. Et jouir des bénéfices du travail. On se comprend? Amen. Et même Proverbe 10, verset 22 dit quoi? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'a subi d'aucun chagrin. Le mot chagrin, ça va tristesse.
Ça veut dire que Dieu te bénit. Dieu t'enrichit. Le mot enrichit, t'enrichit. Quand Dieu t'enrichit, que Dieu est à la base de tes possessions, ça ne te donne pas chagrin. Amen. Et laissez-moi vous dire que toutes les richesses même que vous voyez sur la terre, c'est Dieu qui a mis ça là. Regarde ce que Psaume 65, le verset 9 dit. Psaume 65, verset 9. Oui. Tu visites la terre Oui. et tu lui donnes l'abondance. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Donc Amen. Dieu visite la terre et il donne l'abondance à la terre. Et puis il donne quoi encore? Tu la combles de richesses. Tu la combles de richesse. Oui. Le ruisseau de Dieu est plein Le d'eau. mot visiter, c'est quoi? Ça veut dire que quand Dieu passe, quand la présence de Dieu se manifeste sur la terre, il n'y a pas que la présence spirituelle, mais il y a aussi des richesses que Dieu laisse. Amen. Mais pourquoi il ne veut pas me comprendre? Tu vois, c'est ton état d'esprit là. Il dit qu'il visite la terre, il donne des richesses. C'est-à-dire que quand Dieu est présent même sur la terre, il n'y a pas seulement que sa présence spirituelle qu'on sent, mais il laisse aussi le matériel. Pourquoi on se sert de ce matériel-là pour le célébrer, Amen. pour le magnifier, pour dire que c'est un Dieu bon. Amen. On se comprend? Amen. Les Amen sont partis. Hein? Mais, regarde ce que comme on appelle, Proverbe 22, verset 15 encore nous dit. Proverbe 22, verset 15. Oui. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Non. Non, Job 22, verset 25. Job 22, verset 5. Job 22, verset 25. Job 22, Il verset... dit, l'Éternel est ton or, oui. Verset 15, verset 25. Job. Job 22, verset 15. Mhm. Et le verset 25. Et le Tout-Puissant sera ton Non. or. Donc, ça veut verset 25. Il dit Oui. quoi? Et le Tout-Puissant sera quoi? Ton Ton or. or, ton argent et ta richesse. Ça veut dire que pour nous, d'abord, Dieu, on le recherche. Il est tellement précieux pour nous. On le met au-dessus de tout ça. Mais quand on l'adore, il nous accompagne avec ça. Amen. Maintenant, suis-moi bien dans Philippiens 4. Le verset, bon, on prend le verset 19. Ben, je voulais mettre le verset 18 dans, mais ça c'est entre parenthèses. Philippiens 4, verset 19. Philippiens 4, verset 19. Oui. Et mon Dieu pourvoira Oui. à tous vos À besoins tous vos besoins, selon quoi? selon sa Selon richesse sa richesse, avec gloire avec gloire, en Jésus-Christ. en qui? Donc Jésus-Christ. Dieu pourvoit à nos besoins sur la terre. En qui? En Jésus-Christ. Donc en tant que chrétien, Dieu ne veut pas que tu vives dans le manque. Tu m'entends? Dieu Amen. ne veut pas que tu vives dans le manque. Amen. Non pas que nous le suivons à cause de ça. Mais on l'aime d'abord. Mais en même temps, ces choses matérielles-là, ça nous rappelle sa bonté et son amour pour nous. Non pas que si on n'a pas ça, on ne va pas l'adorer. Si on a ça, suis-moi bien, on a ça, on n'a pas ça, on va l'adorer. Mais si on a ça, non seulement, ça nous procure quoi? Le bien-être. Et de deux, ça permet à des gens qui sont à côté de nous de voir aussi la bonté de notre Dieu. Amen. Donc, avec tous les versets que nous venons de lire, nous voyons que en Dieu, nous devons avoir des biens matériels aussi. Nous devons construire, nous devons avoir de l'argent. Amen. Amen. Mais maintenant, suis-moi. La partie maintenant où on parle de la richesse en Christ. Dieu nous donne. Dieu donne la richesse. Et il y en a en Christ. On doit, tout ça nous est donné. Mais ce n'est pas parce qu'on t'a donné que tu as eu accès. Amen. Ça est là. Mais il nous faut quoi? Il nous faut avoir accès à ça. En fait, pour bénéficier, il faut avoir accès. Maintenant, suivez-moi bien. Ce qui nous permet d'avoir accès, nous, en tant qu'enfants de Dieu, aux richesses. C'est-à-dire à la richesse en Christ. C'est l'état de notre âme. Voilà, c'est là qu'on va arriver maintenant. C'est l'état de notre âme. Dans quel état notre âme se trouve? En d'autres termes, dans quel état notre homme intérieur se trouve? Ça veut dire que tu ne vivras que quoi? L'abondance matérielle, financière en Christ. En fonction de quoi? De ton état d'âme, de ton homme intérieur en Christ. 3 ans, 2. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu crois.
Prospère. C'est le mot prospérité qui est là. Prospérer, c'est l'argent, c'est progresser, c'est avoir beaucoup d'argent aussi. C'est réaliser. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois quoi? En bonne santé, comme quoi? Prospère l'état de ton âme. Donc ton niveau de prospérité, ton niveau de richesse dépend de quoi? De l'état dans lequel ton âme se trouve. Amen. Ça veut dire quoi? Suis-moi bien. Un enfant de Dieu, la richesse en Christ n'est pas construite sur les qualités physiques. La richesse en Christ est construite sur les qualités de ton homme intérieur. Amen. Ça veut dire que la base de suivez-moi bien, la base de l'enrichissement d'un enfant de Dieu n'est pas quoi? N'est pas stigmatisé, mais n'est pas régulé par le plan matériel d'abord ou par le plan physique. Mais la base de la richesse en Christ dépend de quoi? De notre homme intérieur. Qui nous sommes en Christ. En fait, Dieu te donne accès à la richesse, à son trésor qui est en lui en fonction de la connexion de ton état d'âme. Comment est ton homme intérieur? Comment est ton homme spirituel? Comment est ta relation avec Dieu? Pour qu'il te donne ça. Il dit quoi? Sois prospère. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Mais cette prospérité à tous égards dépend de quoi? De la prospérité de mon âme. Tous égards là, c'est tout. Dis avec moi, tout égard. Tout égard. Tout égard, ça veut dire quoi? C'est tous les plans, spirituels ou matériels. Mais il dit, on prend en compte d'abord ta prospérité de façon physique dépend de comment est-ce que ton âme progresse, dans quel état d'esprit, dans quel état d'âme tu es. Ça, suivez-moi bien. Ça veut dire que tout enfant de Dieu qui veut que Dieu soit à la base de sa richesse, qui enrichit et qui n'a suivi de quel chagrin, ce chrétien doit apprendre à faire quoi? À bâtir d'abord son homme intérieur. Si tu ne bâtis pas ton homme intérieur selon les principes de la parole et de la connaissance de Dieu, tu ne vas pas devenir riche selon Dieu. Tu peux devenir riche, mais pas riche selon Dieu. Parce que tu peux devenir riche selon les hommes, mais tu auras un chagrin. Mais quand tu deviens riche selon Dieu, il y a quoi? Il n'y a pas de chagrin derrière. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ça veut dire que dans quel état d'âme, dans quel état d'esprit, quelle est ta relation avec Dieu, quel est ton homme intérieur, tu ne peux pas prétendre prier, Seigneur, enrichis-moi, alors que ton homme intérieur n'appartient pas à Jésus. Donc si je bâtis quoi? Je bâtis mon homme intérieur avec la parole, avec la présence de Dieu. Je suis déjà qualifié pour les richesses de Dieu sur la terre que je dois posséder faussement. Donc en réalité, si je dois donner un sous-thème à comment être riche en Christ, c'est le sous-thème qu'on va aborder aujourd'hui. Comment bâtir notre homme intérieur afin d'être riche en Christ. Amen. Tu me comprends maintenant? Comment bâtir notre homme intérieur afin d'être riche en Christ. Et c'est parce que, je crois que c'est dans Matthieu 19, il y a eu quelqu'un qui n'a pas bâti son homme intérieur. Voilà pourquoi il avait les richesses. Si moi bien, il n'a pas pu être disciple. Il y avait un jeune homme qui était riche dans la Bible. Amen. Il a dit, Seigneur, comment faire pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il dit, applique les 10 commandements. Il dit, j'ai déjà tout fait. Jésus dit quoi? Prends quoi? Vends tes biens, donne aux pauvres. La Bible dit que ça. Oh, il dit, viens et suis-moi. Vous m'entendez bien? Viens et suis-moi. Il n'a pas pu, la Bible dit quoi? Il n'a pas pu le faire. Parce qu'il avait quoi? De grands biens. Vous savez ce que Jésus voulait faire? En réalité, Jésus, en lui disant, vends, il voulait voir son homme intérieur. En fait, cet homme a été enrichi. Il connaît la parole. Il connaît l'étude de la Torah. Mais son homme intérieur était vide. Jésus est en train de lui dire, la meilleure façon de jouir de ces richesses que tu as, ce n'est pas que je veux que tu sois pauvre. Mais d'abord, si tu veux que ces richesses te produisent la joie et que tu veux devenir un disciple, apprends à quoi? Avoir une relation avec moi. Bâtir ton homme intérieur. Et suis-moi bien, la première chose qu'un enfant de Dieu doit connaître pour bâtir son homme intérieur, selon Jésus, qui est à travers la parole de Dieu et la connaissance de Dieu, afin que nous soyons riches en Christ pour dominer. Dis avec moi, la crainte de Dieu. Dis avec moi, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Oh, oui. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu n'auras pas accès à des richesses physiques. Regarde ce que le psaume 112, verset 1 à 3 dit. Psaume 112, verset 1. Ok. Oui. Louez l'Éternel. Oui. Heureux l'homme qui craint Dis avec l'Éternel. moi, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Oui, il dit qu'il trouve un grand plaisir dans ses commandements. Donc ça veut dire quoi? Celui qui craint l'Éternel aime quoi? Aime les enseignements, aime la parole, aime étudier la parole. Descends maintenant. Il dit, sa postérité sera quoi? Puissante. Quand tu crains Dieu,
Dieu fait que tes descendants deviennent puissants. Le mot puissant veut dire ils vont dominer. Ils ne seront pas écrasés. Ils vont quoi? Convertir des gens. Il dit sa postérité sera quoi? Puissante où? Au ciel? C'est sur la terre. Ça veut dire que le nom de sa famille, suis-moi bien, non, Seigneur, le nom de sa famille sera respecté, honoré. Mais ça, c'est quelqu'un qui craint l'Éternel. Il dit, la génération des hommes droits sera bénie. C'est le même homme. On descend maintenant. Deuxième. Donc, celui qui craint l'Éternel, qui aime le commandement de Dieu. Deuxième caractéristique, on dit quoi? Il a où? Dans sa maison, dit avec moi, bien-être. Bien-être. Et quoi? Richesse. Et sa justice subsiste à jamais. Donc, l'homme qui craint l'Éternel, qu'est-ce qui se passe? Toujours dans sa maison, il y a quoi? Il y a la richesse. Donc, pourquoi est-ce que toi, dans ta maison, il n'y a toujours rien, il n'y a pas l'argent? En réalité, tu pries, mais est-ce qu'il y a la crainte? Parce que la crainte de Dieu fait que ta maison ne manque pas de richesse. Maintenant, suivez-moi bien. La richesse, pas la richesse seulement, mais la richesse qui te donne le bien-être. Pardon, place-moi le verset 2. Il dit, il a dans sa maison, on n'a pas une maison spéciale, c'est où tu dors là, il y a le bien-être. C'est-à-dire quoi? Il y a le confort. Quand tu dors en paix. Et en plus, il y a l'argent. Les amens ont disparu. Hein. Amen. Donc, quand tu me fais comprendre que tu pries, tu jeûnes, ok. On rentre chez toi, tu fais pitié. Pourquoi? Ta spiritualité là. Jésus n'a pas gagné suis-moi bien. Jésus n'a pas gagné le monde parce qu'il faisait pitié. Hein. Ah ah, Jésus n'a pas gagné le monde parce qu'il faisait pitié. Jésus a gagné le monde parce qu'il impactait le monde par sa présence sur la terre. Il montrait que son Père est le roi des rois. C'est quel christianisme ça là, on est là, on a tout vieil et sérieux. Non, ça ne convertit pas quelqu'un. Et toi-même là, ce n'est pas le bien-être. On dit là dans sa maison le bien-être. J'ai dit bien-être, c'est confort. Tu dors quand même dans un certain confort. On n'a pas dit qu'on recherche le confort, mais quand même, tu es chez toi. Lorsque tu bâtiras de belles maisons, tu ne quitteras pas cette terre sans avoir portion de terrain avec une maison bâtie en ton nom. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Maintenant, suis-moi. Donc, la crainte de l'Éternel, c'est quoi? J'ai tellement peur de Dieu. Suis-moi bien. Autant que moi. J'aime tellement Dieu que je n'aime pas l'offenser. Donc, quelqu'un qui craint Dieu, c'est une dose la plus élevée de l'amour de Dieu. Vous savez que celui qui va être riche en Christ doit bâtir son homme intérieur avec quoi? La parole, l'amour de Dieu. La crainte de Dieu, c'est délaisser le péché et s'attacher à Dieu. Donc, Dieu, suis-moi bien, Dieu ne peut pas enrichir quelqu'un qui ne veut pas le craindre. En fait, Dieu ne peut pas enrichir quelqu'un qui va vivre dans le péché avec ce qu'il te donne. Jamais. Allez, amen, ont disparu. Hein? Amen. Donc, avant que Dieu ne t'enrichisse, Dieu veut s'assurer que quoi, ton homme intérieur le connaît. Tu vis quoi? Dans une qualité de vie. Une qualité de vie qui reflète son nom. La salle est calme. En fait, tu t'attendais ce soir, comment être riche en Christ? Oh, reçois. En fait, tu ne vas pas recevoir. Non, reçois. J'ai dit, il n'y a pas prière qui va faire descendre l'argent. C'est la grâce qui attire ça. Mais la grâce, c'est qui donne ça. Il y a le travail, il y a la grâce. Toujours, on vous parle de ça. Mais aujourd'hui, je suis venu parler d'autre chose. En d'autres termes, c'est vrai que ton travail va te donner la richesse. Mais le travail que tu exerces, si ce travail-là, ton homme intérieur n'appartient pas à Jésus, ce travail va te donner quelque chose, mais tu n'auras pas le bien-être. Vous me comprenez maintenant? Amen. Donc, ça veut dire que nous devons beaucoup travailler à quoi? Avoir une très bonne relation avec Dieu. Et Dieu va permettre à ce que tout ce qu'on fait comme travail puisse quoi? Nous enrichir. Sinon, tu vas mourir dans l'envie. Non, tu ne vas pas dire amen. Hein? Amen. Tu vas mourir frustré. Maintenant, suis-moi. En temps normal, quelqu'un bâtit son homme intérieur avec la crainte de Dieu. Pour qu'il, tu veux moi bien, pour qu'il devienne riche. Voici ce qu'on doit plus trouver en lui. En fait, je vais donner un verset qui décortique la crainte de l'Éternel. Proverbe 8, verset 13. Allons vite. Proverbe 8, verset 13. Proverbe 8, verset 13. Je peux lire parce qu'il dit, la crainte de l'Éternel. On va ensemble, c'est la haine du mal. Le soir, là, vous n'êtes pas là. La crainte de l'Éternel, c'est la haine, non? Du mal. Donc, craindre Dieu, c'est quoi? C'est détester le mal. Donc, celui qui aime le mal, la crainte de l'Éternel a disparu. Plus tu aimes Dieu, tu as peur de quoi? De faire du mal à Dieu, mais aussi de faire du mal aussi à ton prochain. Amen. Dieu veut enrichir, suis-moi bien. Il ne peut pas avoir en tête de quoi? Du faire du mal à quelqu'un pour prendre son argent. Jamais.
Maintenant, on a mis virgule, non? Il dit, virgule, c'est la haine du mal. Ça, c'est la première caractéristique de quelqu'un qui a l'amour de la crainte de Dieu en lui. Donc, quelqu'un qui a la crainte de Dieu en lui, il a peur de faire du mal. Il aime le bien. Mais quand on parle du mal en même temps, il déteste ça. C'est-à-dire que quand on assied, on critique les gens. Non, il déteste ça. Deux, il a la haine de l'arrogance. Connaissez le mot arrogance? Ah, arrogant là. C'est-à-dire que toi, on ne peut plus te parler. En fait, c'est le niveau le plus élevé même de l'orgueil. Tu parles avec les gens avec médisance. Tu t'auto-suffis toi-même. Un arrogant. Troisième des choses est l'orgueil. Les deux sont de la même famille. C'est-à-dire que tu crois au-dessus des autres. Tu crois que non? Le fait que j'ai l'argent, je me crois mieux par rapport aux autres. Non. Non. En fait, la richesse de Dieu ne rime pas avec l'arrogance. Ça ne rime pas avec l'orgueil. Parce que si tu mets l'orgueil en toi, ton premier ennemi devient Dieu. Il dit Dieu quoi? Résiste aux orgueilleux. Ça veut dire que celui qui devient ennemi, tu es devenu ennemi de celui qui t'a enrichi là. Il faut pratiquer l'orgueil. Tu vas voir que Dieu lui-même va se retirer de toi. Ou du moins, 4 maintenant, on dit quoi? La voie du mal. Dis Amen. Amen. Donc, il déteste, suivez-moi bien, c'est deux choses. Il a la haine du mal. Parce qu'il y a des gens, suivez-moi bien, il y a des gens qui détestent le mal, mais ils marchent dans le mal. Tu ne m'as pas bien compris. Il y a des gens qui détestent le mal, mais ils marchent dans le mal. Je t'explique. Quand quelqu'un déteste le mal, là, si quelqu'un d'autre, suis-moi bien, je déteste le mal. Maintenant, quelqu'un d'autre est en train de faire mal à quelqu'un, je ne le suis pas dedans. Et c'est ça que d'autres n'ont pas compris. Je peux, moi, je peux ne pas faire le mal, mais je ne dois pas quoi? Donnez-moi le mot là. Non pas exprimer, je ne dois pas permettre qu'on fasse du mal à quelqu'un. Sans que je ne réagisse. C'est-à-dire que toi, tu ne fais pas le mal, hein, mais tu tolères quand quelqu'un est en train de faire du mal devant toi. Tu empruntes la voie du mal. Ah, ça là, c'est dedans nous tous on est. Ah, moi, je ne l'ai pas fait. Oh. Mais tu tolères qu'on puisse faire le mal à quelqu'un, puis tu tolères, tu es assis là. Ah, ce n'est pas mon problème. Non, la crainte de l'Éternel ne peut pas supporter ça. Tu ne pratiques pas le mal, mais tu ne prends même pas la voie du mal. Ça veut dire que quand il y a la voie du mal qui n'est pas là-bas, tu quittes là. Et le dernier dit quoi? La bouche quoi? Perverse. Le mot perverse, c'est quoi? Qui ne respecte pas de normes. Dans ta bouche sortent des bêtises qui ne construisent pas les gens. Donc quelqu'un qui craint Dieu, il veille sur sa bouche, même dans l'amusement. Parce que la Bible quoi, ne dit pas que j'ai dit ces paroles par inadvertance. Ça c'est dans Ecclésiaste 5. Ne dit pas que je suis en train de plaisanter. On ne plaisante pas avec la bouche d'un homme qui commence à craindre Dieu. Tes plaisanteries sont basées sur Dieu. Oh, ils ne m'ont pas entendu bien. Tes plaisanteries prennent en compte Dieu. Non, il ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi avec sa bouche. Ce n'est pas possible. Mais on entre nous aussi. Hein. Oui, le pasteur n'est pas là, mais Dieu est là, non? Ah, ou bien, les frères qui ne sont pas là, mais Dieu est là. C'est quelqu'un. On comprend. Amen. Proverbe 22, verset 4. Deuxième chose, suis-moi bien, que nous devons avoir dans la crainte de l'Éternel, c'est l'humilité. Être humble. Et dit le fil de l'humilité, c'est quoi? Il dit, le fil de l'humilité, c'est quoi? La crainte de l'Éternel, c'est la richesse aussi. Donc, quelqu'un humble peut devenir riche. En fait, ce qui prouve que le chrétien en Christ est riche, c'est son humilité. Plus Dieu te donne, plus tu arrêtes de te faire voir. Mais pourquoi les amen? On dit amen, mais nous tous. L'amen ne montre pas que le message est en train de travailler. Ce qui montre que le message va travailler, c'est notre capacité à mettre ça en pratique. Une parenthèse, mais ça est dedans quand même parce qu'on va descendre avec. Mais je mets ça sur le troisième plan. Ce qui nous permet aussi d'être riches en Christ. Mais ça, c'est valable pour tout le monde. Ézéchiel 28, verset 4 à 5. On doit savoir utiliser. On n'a pas eu la crainte de l'Éternel, on n'a pas eu de l'humilité. Maintenant, toi et moi, nous devons savoir quoi? Maîtriser ce qu'on appelle la sagesse et l'intelligence. Il dit, par ta sagesse et par ton intelligence. Il dit, tu t'es acquis quoi? Des richesses. Donc, qu'est-ce qui nous permet aussi d'acquérir des richesses? La sagesse et l'intelligence.
L'intelligence, c'est quoi? C'est la matière qui te permet de réfléchir. La sagesse, c'est appliquer ta réflexion. C'est tout. Donc, il faut avoir quoi? De bonnes réflexions pour mieux les appliquer. Voici sagesse et intelligence. Il dit, tu t'es acquis quoi? Des richesses. Il dit, tu as amassé quoi? De l'or et de l'argent où? Dans tes trésors. Donc, tout enfant de Dieu qui veut être riche en Christ, c'est vrai, au-delà de quoi? De la crainte, des valeurs de Dieu en lui, tu dois être intelligent. Et puis être sage. Donc, ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu que tout ce qui vient là, tu gommes. Non, non. Tu prends ton intelligence pour quoi? Pour réfléchir et puis pour mieux appliquer. Continue. Je veux comparer. Il dit, par ta grande sagesse et par quoi? Donc, tout chrétien doit avoir une activité. Mais l'activité là, tu la pratiques avec quoi? Une grande sagesse. Donc, toi, ton activité, tu ne vas pas faire ça comme les gens du monde. Tu dois appliquer la sagesse de Dieu qui est en toi pour que ton commerce marche. Il dit, tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, maintenant, voilà, ton cœur s'est élevé. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure. C'est bien d'avoir les richesses. Mais si tu n'as pas quoi? Ton homme intérieur n'est pas bâti sur Christ. Puisque ton homme intérieur est bâti quoi? Bâti ton cœur. Si ce n'est pas bâti sur Christ, ton cœur va te perdre. Or, si ton homme intérieur est bâti, quand ton cœur veut aller quelque part, il ne peut pas bâtir. Parce que quoi? Tu as mis la crainte de Dieu, l'amour de Dieu dans ton cœur. Tu ne peux pas faire des dérives. Proverbe 9, verset 11. Il dit, j'ai vu sur le soleil que ce n'est pas le plus rapide. Ecclésiaste 9, autant pour moi, Ecclésiaste 9, verset 11. Ecclésiaste 9, verset 11. Il dit, j'ai vu encore sous le soleil que la course n'est point quoi? Aux agiles. Il dit, la guerre, ni aux vaillants, ni le pain aux sages. Il dit, ni la richesse aux intelligents. Amen. Il dit, j'ai encore vu. Et d'autres versions disent, ce n'est pas tout le temps. Donc, normalement, ça veut dire quoi? Pour notre monde, pour être gagnant, il faut quoi? Il faut être rapide. Suivez-moi bien, il faut être rapide. Pour gagner une guerre, il faut être fort. Pour avoir quoi? Pour avoir à manger, il faut être sage. Pour avoir la richesse, il faut avoir l'intelligence. Mais aussi pour être savant, pour connaître des choses, il faut avoir la faveur. Mais maintenant, il dit car tout dépend de quoi? Pour eux, des temps et des circonstances. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Il est en train de faire comprendre qu'il a vu sur le soleil que ce n'est pas tout le temps que quoi? Celui qui est intelligent devient riche. Amen. Ça veut dire que ne reste pas seulement quoi? Au niveau de ton intelligence pour acquérir des richesses. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois être connecté au maître des temps et des circonstances, qui est Dieu lui-même. Je prie ce soir que ton cœur s'attache à Dieu. Amen. Et que Dieu fasse souffler en ta faveur un vent. Et ce Amen. vent-là, qui est sa force et sa présence, te maintienne dans l'humilité. Amen. Et pour terminer, troisième ou quatrième, ce qui bâtit notre homme intérieur. J'ai parlé de sagesse tout à l'heure parce qu'elle est importante dans ce que nous allons dire. Dis à quelqu'un, il faut la force. Pour devenir riche selon Christ, en Christ, il te faut la force. Regarde ce que Proverbe 8, verset 14. Je viens. Oui, c'est ça. Non, Proverbe 11, verset 16. Il dit, une femme qui a de la grâce obtient quoi? La gloire. La gloire. Il dit, et ceux qui ont de la force obtiennent la richesse. Donc, une femme qui a de la grâce obtient la gloire, et ceux qui ont de la force obtiennent quoi? La richesse. Donc, on est en train de faire comprendre que celui qui doit devenir riche doit avoir de la force. Force. Mais de quelle force il s'agit? On parle d'abord de la force intérieure. Avant d'abord la force physique. La force que tu dois avoir, qui doit rentrer en toi, c'est la force de la présence de Dieu qui va bâtir ton homme intérieur. Regarde ça. Proverbe 8, verset 14 maintenant. Il dit, le conseil et le succès m'appartiennent. C'est Dieu qui parle. Dieu dit quoi? Je suis quoi? L'intelligence. La force est à moi. C'est pour ça tout à l'heure j'ai dit, selon le monde, il faut quoi? Avoir quoi? L'intelligence et la sagesse. Mais Dieu dit, cette intelligence-là, il en a quoi? Il en est le propriétaire. Donc il te faut l'intelligence qui vient de Dieu et la force qui vient de Dieu. Or quand Dieu te donne la force à bâtir ton homme intérieur, mais aussi te donne aussi la force d'acquérir physiquement aussi. L'intelligence dont tu as besoin, ce n'est pas le petit magouille de réflexion pour prendre, non, non.
c'est l'intelligence qui est à l'intelligence dont Dieu est quoi? Dieu est la base. Il dit, je suis la force, je suis l'intelligence. Maintenant, suis-moi. Puisqu'il me faut l'intelligence, il me faut la sagesse pour acquérir des richesses. Dieu dit cette intelligence et la sagesse et la force dont tu as besoin. Suis-moi. Je dois être la cause parce que tout ça m'appartient. Tu dois t'attacher à moi parce que moi-même, je dois être ton intelligence. Je dois donner ta force. Mais en te donnant cela, je vais te donner, suis-moi bien. En te donnant l'intelligence, je ne te donne pas l'intelligence simplement. Ça part avec un esprit. Ils n'ont pas entendu. Et t'as dit quoi? Quand Dieu dit que je suis l'intelligence, quand Dieu nous accorde l'intelligence à nous, suis-moi bien, il nous accorde un esprit d'intelligence. Et le mot esprit d'intelligence que nous allons voir maintenant, ce n'est pas au niveau de l'esprit de l'homme. C'est au niveau de esprit que tu entends. Voilà pourquoi nous pouvons être surdoués par rapport aux autres. Quand nous, on manifeste son intelligence, notre intelligence est accompagnée d'un esprit que Dieu libère sur nous. Pardon, fais attention à cette partie-là. Ecclésiaste, ou du moins, Ésaïe 11, verset 2. Suivez-moi bien. Il dit quoi? L'esprit de l'Éternel reposera quoi? Sur lui. 2 points. C'est écrit quoi? Esprit de... C'est écrit quoi? Grand E ou petit E? Grand E. Grand E. Oh, à chaque fois qu'on met le grand E, ce n'est pas la mentalité, mais c'est une présence. Amen. En fait, acquérir la richesse en Christ, on a besoin de quoi? De l'intelligence en Christ, de la sagesse en Christ. Mais cette sagesse, ça n'est pas simple. En fait, quand Dieu te donne sa sagesse pour que tu deviennes riche sur la terre, il met un esprit qui t'accompagne avec sagesse. De telle sorte que si les gens envoient des esprits sataniques pour t'atteindre, avec quoi? La sagesse quoi, de tromperie, ça ne pourra pas t'atteindre. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Dieu dit, je suis la sagesse, je suis la force. Ça veut dire que quand un enfant de Dieu reçoit la sagesse de Dieu, il accompagne ça de quoi? De l'esprit de Dieu qui donne la sagesse. C'est-à-dire que tu as en toi, pas, suis-moi bien, tu n'as pas seulement cette capacité de parler avec sagesse ou de réfléchir avec sagesse, mais tu as quoi? Tu as l'esprit de Dieu qui est avec toi. Donc, tu as le, suivez-moi bien, comme un esprit de sagesse, ça veut dire que cette fois-ci, ce n'est pas seulement là, mais c'est un revêtement. La personne a autour d'elle une protection de sagesse. Ça fait que faut venir essayer de grucher. À la fin, on va t'attraper. C'est pas encore fini. Il dit, l'esprit de l'Éternel repose sur lui. Donc, suivez-moi bien. Quand l'esprit de Dieu repose sur quelqu'un, ce n'est pas seulement pour prier. Ce même esprit de Dieu là, suis-moi bien, ce même esprit de Dieu qui repose sur toi, ce même esprit de Dieu est un esprit de sagesse en toi. Donc la présence de Dieu qui est autour de toi, et la présence de Dieu qui te donne quoi? Sagesse. 2, elle te donne quoi? De sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Je prie ce soir que tu rentres en contact avec l'Esprit de Dieu. En fait, qu'est-ce que je suis en train de faire comprendre? Donc quand il dit Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vient sur ma vie. En réalité, l'Esprit de Dieu prend quoi? Prend la forme du besoin que tu as pour marcher avec toi. Donc quand un chrétien a la présence de lui en lui, quand tu arrives quelque part, qu'on pose, suis-moi bien, l'Esprit de Dieu n'est pas là seulement pour te donner la force de prier. Mais l'Esprit de Dieu qui t'accompagne te donne la force de pouvoir quoi? Prendre de très bonnes décisions. Ça veut dire que là où la sagesse humaine s'arrête, c'est maintenant pour toi commence. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ta sagesse qui est là. C'est Dieu lui-même qui marche avec toi. Et qui te donne des solutions concernant comment avoir de l'argent, même quand tout est difficile au pays. Pourquoi je vous dis nous avons besoin de la sagesse? La sagesse est l'élément qui nous permet de reconnaître des bénédictions cachées quelque part. Quand on a besoin de l'Esprit de Dieu pour acquérir des richesses, c'est ce que je suis en train de te faire comprendre maintenant. Parce que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, la sagesse, mon Dieu, la sagesse et l'intelligence humaine vont te faire quoi? Échouer là où tu étais censé réussir. Parce que, suis-moi bien, la sagesse et l'intelligence humaine, suivez-moi, on atterrit. La sagesse et l'intelligence humaine nous fait croire que pourquoi? Pour réussir quelque part, il faut avoir quoi? Il faut voir. Qu'est-ce que je veux dire? Il faut voir toutes les opportunités. Et je vous ai dit quelque chose lundi. Beaucoup d'entre nous, on a mis dans notre tête que la réussite ne se trouve plus en Afrique, ça se trouve de l'autre côté. Dis la vérité.
le rêve de tous ceux qui sont dans la salle ici. Je veux voyager. Mais pourquoi tu veux voyager? Parce que quoi? La sagesse et l'intelligence des humains ont inculqué une éducation pour dire quoi? Que pour réussir, il faut être où? Il faut être derrière l'eau. Donc il te faut l'esprit de sagesse de Dieu qui est au-dessus de la sagesse humaine pour croire que là où les gens sont en train de fuir pour partir, c'est là où ta richesse se trouve. Pendant que toi, tu es en train de chercher à partir en Europe, les Européens quittent là-bas pour venir. Mais pourquoi vous ne voulez pas me répondre? Je reprends. Je suis obligé de rentrer dans les détails. Si tous les Ivoiriens ou les Africains, leur rêve, c'est d'aller de l'autre côté. Alors que ceux qui sont là-bas, ils cherchent à venir s'établir ici. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore découvert que tout ce dont nous avons besoin, c'est là. Mais vous savez pourquoi on fuit pour aller là-bas? Parce qu'on croit. On étudie le marché d'ici selon quoi? L'intelligence humaine et la sagesse humaine. Mais quand tu commences à bâtir ton homme intérieur et que le Saint-Esprit remplit ta vie, c'est un esprit de sagesse. Or, l'esprit de sagesse te fait voir là où les hommes ne peuvent pas voir les opportunités. On se comprend maintenant? En réalité, s'enrichir maintenant est devenu difficile. Devenir riche est devenu difficile. Parce que toutes les opportunités maintenant ont été prises. Il te faut quoi? L'esprit de sagesse de Dieu pour te révéler des opportunités, même si ces opportunités à l'œil nu ne sont pas visibles, mais parce que c'est Dieu qui t'a connu dedans, tu commences, tu finiras dans la richesse. On se comprend maintenant? Et que les gens quittent là-bas, c'est chez nous ici. Et ce qui est, le comble, c'est quoi? Nous, on fabrique cacao ici. Hein? Cacao là-bas chez eux. On vient nous vendre ça cher. Pourquoi nous aussi, on ne peut pas réfléchir à construire aussi des usines à nous? Juste parce que nous manque quoi? L'esprit de sagesse. Je ne parle pas de l'esprit E, grand E. La présence de Dieu qui donne la sagesse. Pour faire comprendre qu'on doit nous-mêmes, on a tout ce qui est matière première ici. Et c'est l'esprit de sagesse qui va enlever ces idées-là en tête. Non, il faut qu'elles traversent l'eau. Il y a plein de vos parents qui sont là-bas. Et je n'ai pas dit que la réussite n'est pas là-bas. Mais je ne pense pas que nous tous, on sera là-bas. On ne s'est pas compris. Hein? En fait, c'est avec l'esprit de sagesse que tu peux déterminer le lieu de ta bénédiction et de ta richesse. Donc ça, ce n'est pas une histoire de sagesse humaine. Il te faut aussi, maintenant, quand tu répètes, suis-moi bien, quand l'Esprit de Dieu te donne cette sagesse pour faire le travail qu'il faut, dans l'endroit qu'il faut, il te donne ce qu'on appelle la force. C'est-à-dire que là où tu es là, tu travailles, tu es fatigué, c'est vrai, hein? Mais tu ne te reposes pas sans avoir accompli le but. Quand l'esprit de force est derrière toi, ça ne veut pas dire que tu ne subis pas des contraintes, mais tu ne peux pas abandonner. Parce que quand tu vas abandonner, il parle à ton esprit, tu es presque arrivé. Et beaucoup d'enfants de Dieu peuvent être riches en Christ parce qu'ils abandonnent très vite. Et pourquoi tu abandonnes très vite? Le problème, c'est que tu n'as pas l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit de Dieu qui doit travailler en toi pour te dire, ça va aller, continue, c'est dur. Mais c'est au bout de l'effort que tu auras le confort. La sagesse et l'intelligence humaine nous fait croire que quand quelque chose devient dur, ce n'est pas pour toi. Ah, c'est ça, non? La sagesse et l'intelligence humaine nous fait croire. Quand c'est trop dur pour quelqu'un, c'est que ce n'est pas pour toi. Mais la sagesse venant de l'Esprit de Dieu nous fait comprendre que quand c'est dur, c'est les durs qui vont être la référence, vont continuer jusqu'au bout. N'oubliez pas que c'est nous qui traçons le chemin. Celui qui trace le chemin dépose beaucoup d'énergie. Ils n'ont pas dit amen. La route là, si aujourd'hui elle coûte moins cher, c'est parce qu'au préalable, il y a eu des gens qui ont nettoyé d'abord. Donc, quand tu vois que ce que tu es en train de faire, tu as l'esprit de Dieu que c'est dur, il faut que tu comprennes que c'est parce que ta chose va rentrer dans l'histoire. Quelqu'un me comprend? Et sur moi. Donc, tu as comme un revêtement de quoi? De sagesse. Donc, l'esprit de sagesse, donc, le Saint-Esprit t'apporte la sagesse. Donc, la présence de Dieu dans laquelle tu marches, tu ne dois pas seulement sentir la présence de Dieu pendant que tu es en train de prier. Tu dois aussi sentir quoi? La présence de Dieu quand tu dois prendre de grandes décisions dans tes marchés. Ainsi par l'Éternel, fais-le. Tu dois l'entendre aussi. Ils ne m'ont pas compris. On n'entend pas la présence de Dieu seulement quand on est en train d'adorer. Oh là, c'est sous la... Non. Tu dois sentir la présence de Dieu quand il s'agit de prendre des bonnes décisions concernant l'argent. En d'autres termes, l'onction descend sur toi. Et tu dois commencer à trembler même. Tu dois commencer même à parler là. Quand il s'agit d'acquérir aussi des richesses. Ah, ils ne m'ont même pas compris.
Dieu ne va pas te donner. Suis-moi bien. Dieu ne te donne pas l'esprit de sagesse simplement. Il te donne quoi? Le Saint-Esprit qui marche avec toi, qui te donne la sagesse. Donc il ne te donne pas la matière grise de réfléchir comme tout le monde. En fait, tu réfléchis comme tout le monde, mais tu es un plus que tout le monde. C'est que toi, partout on va te mettre cet esprit, qui est l'esprit de Dieu, t'accompagne partout. Tu vas t'en sortir. Je t'ai dit quoi? Tu vas t'en sortir. J'ai dit à quelqu'un, tu vas t'en sortir. Regarde ce que Exode 31 à partir du verset 1er dit. L'Éternel parla à Moïse et dit, oui. Sache, il dit quoi? Sache que j'ai choisi Bethsaël, fils d'Uri. Il dit fils de Ur, de la tribu de Juda. Regarde quelqu'un. Dieu dit quoi? Je l'ai rempli de quoi? L'esprit de De Dieu. l'esprit de Dieu. Donc l'esprit de Dieu n'est pas seulement pour remplir ton côté spirituel, non. Non seulement ça remplit ton homme intérieur, mais en plus de cela, l'esprit de Dieu autour de toi va te permettre de pouvoir réaliser tous tes rêves dans tous les domaines. Regarde. Il dit, je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, donc l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, et de quoi? De savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Quand l'esprit de Dieu te remplit, suis-moi bien, tu dois avoir un savoir sur tout ce qui est autour de toi. Parce que c'est grâce à ce qu'il y a, c'est la connaissance de ce qui est à côté de toi qui te donne d'avoir la richesse en Dieu. Tu as besoin d'être rempli de l'esprit de Dieu pour savoir des choses, pour résoudre des problèmes. Pour que ces problèmes te donnent quoi? Des revenus. Il dit toutes sortes d'ouvrages. En réalité, quand l'esprit de Dieu est dans la vie de quelqu'un, ton intelligence se multiplie. Ta sagesse se développe. Amen. Et toutes sortes d'ouvrages. Il n'y a rien de caché pour toi. Je veux dire à quelqu'un, quand quelqu'un est accompagné de la présence de Dieu, en réalité, suis-moi bien, tu ne dois pas échouer dans un domaine. Donc tu ne dois pas échouer. Plus ton homme intérieur grandit, plus Dieu te donne quoi? La richesse sur tout ce qui est autour de toi. C'est-à-dire que tu vends la close, ça va marcher. Tu vends riz, ça va marcher. Toutes sortes d'ouvrages. C'est bon qu'on finit. Il dit, je l'ai rendu quoi? Donc l'esprit de Dieu qui est tombé sur lui, l'a rendu capable. Donc le Saint-Esprit seulement ne consulte pas ton homme intérieur de façon spirituelle, ça va prier, ça va gêner. Non. Ça te rend capable de faire des inventions. Tu connais le mot invention, non? C'est créer des choses. J'ai envie de te dire quelque chose. Les super spirituels, là, quand on parle des richesses, ils sont... Bon. Ne prends pas mal ce que j'ai dit. Tous ceux qui ont fait les inventions que nous on utilise, qui avait? Aïe. Il y a beaucoup d'inventions. Bon, ok, téléphone à qui a créé? Il faut me répondre. Téléphone, c'est l'homme qui a créé, non? Mais il est chrétien. Mais pourquoi tu ne vas pas me répondre? Mais donc quand tu me dis que tu es spirituel, là, pourquoi tu utilises un téléphone qui a été créé par un pour travailler? Vous comprenez ce qu'il est en train de dire? Quand l'esprit de Dieu est en toi, mon fils, il te donne de pouvoir avoir un esprit ouvert pour faire l'activité que personne n'a jamais fait. Parce que tout ce que les hommes ont déjà fait, c'est saturé. En réalité, c'est nous les chrétiens qui devons quoi? Ouvrir la voie des opportunités d'affaires. Mais comme on n'a pas l'esprit de Dieu avec nous, ça fait qu'on est obligé d'attendre et de lutter la place avec les autres. Or, nous, on n'est pas là pour lutter avec les autres. C'est les autres qui doivent quoi? Nous suivre parce qu'on a tracé le chemin. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire ce soir? On est toujours dans notre thème de ce mois de février pour aller en masse. Pour bâtir ton homme intérieur, pour être riche en Christ, il te quoi? Il te faut être rempli encore de l'esprit. Donc quand tu es rempli de l'esprit de Dieu, ce n'est pas seulement parler en langue. Tu ne m'as pas entendu bien. Ce n'est pas le fait de ressentir du feu en toi. Tu ressens ça, c'est vrai, mais tu vas au-delà. Ça te donne l'intelligence de faire des inventions. Le temps est arrivé, les chrétiens doivent rentrer dans le monde maintenant, suis-moi bien, gagner le monde en créant des outils que les païens ne peuvent pas fabriquer. Et ils vont dire, comment avez-vous fait ça? On dira que c'est Dieu avec son esprit qui nous a donné. Ils vont se convertir. Amen. On continue le test. Il dit de travailler l'or. Donc l'esprit de Dieu l'a rendu capable de travailler l'or. Donc quand tu es rempli de l'esprit, tu es capable de travailler l'or. Tu es capable de travailler l'argent. Tu travailles l'argent, ça marche. Ça ne te manque pas. L'argent, les reins, continue. De graver les pierres. C'est-à-dire que tu peux faire sculpture. De travailler le bois. Tu peux créer une menuiserie, ça va marcher. Et de quoi? D'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Ça veut dire qu'il n'y a pas un endroit où on va mettre et puis la personne là. En réalité, c'est que la personne va échouer. En réalité, ce sont les chrétiens paresseux, suis-moi bien,
qui veulent forcément toujours savoir dans quel domaine je dois faire. Je suis d'accord, Dieu peut révéler. Suivons bien, Dieu peut révéler. Mais très souvent, on demande à Dieu, il ne nous révèle pas aussi. Aïe. Sinon, tu seras assis là pourquoi? Et puis très souvent, Dieu même peut te révéler que c'est ça. Mais ce sont les plus méritants qui vont prendre. Comment? Quand tu es dans une course où ce sont les meilleurs, tu es autour de toi les meilleurs, on prendra quoi? Celui qui est bien positionné. Oh, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, mon fils, tu n'attends pas que on te donne des révélations dans le domaine dans lequel tu es. L'Esprit de Dieu te pousse à commencer quelque chose là. Ça marche. Ils sont déjà perdus. Ça marche. Pourvu seulement que la chose est légale. C'est que si c'est un restaurant, tu deviens la meilleure restauratrice du secteur. Même si tu n'as pas appris, même si tu n'as pas fait école de restaurant. Mais parce que l'Esprit de Dieu marche avec toi. Tout ce que tu touches est béni. En fait, tu deviens comme Joseph. La Bible que l'Éternel était sur la vie de Joseph. Il faisait prospérer tout ce que quoi? Joseph faisait. Ça, c'est comment on appelle Genèse 38 ou Genèse 30, non, Genèse 38 ou Genèse 39. Et la Bible dit quoi? Que je veux qu'on trouve le verset. Parce qu'il y a une phrase que je vais faire sortir là. Genèse 38. Même Genèse 38. Ou Genèse 39, c'est ça? Genèse 39. Voilà, Genèse 39. 38, il parle de Judas qui s'est séparé de ses frères. Oh, oui. Verset 3. Oui. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, oui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Oui, on dit l'Éternel était avec toi quoi? La présence de Dieu était sur lui. Donc parce qu'il avait la présence de Dieu sur lui, il était où? Esclave sur Potiphar. Mais en tant qu'esclave, il s'en sortait. Ça veut dire que même si tu es dans un domaine qui est bizarre, mais la chose bizarre là, tu vas t'en sortir quand même là-bas. N'oublions pas que Joseph est quoi? Il est esclave sur Potiphar. Mais malgré qu'il est esclave, on dit Dieu faisait prospérer tout. Ça veut dire quoi? Il prospérait même dans quoi? Dans son travail d'esclave. Place. On dit que l'Éternel quoi faisait prospérer. Oh Seigneur. Dis avec moi, son maître vit. Son maître vit. Que l'Éternel était avec lui. Dis avec moi. Il dit que l'Éternel faisait prospérer. Et que l'Éternel faisait prospérer. Entre ses mains. Entre ses mains. Tout ce qu'il entreprenait. Tout ce qu'il entreprenait. Entre vous, qui a vu? Ce n'est pas Joseph qui a parlé. Hein. C'est qui? Son maître, c'est un païen, c'est un Égyptien. Ça veut dire que quand l'Esprit de Dieu commence à travailler avec toi, ceux qui sont à côté, qui ne connaissent pas Dieu, doivent voir le fruit de la présence de Dieu en toi. Amen. Et le fruit de la présence de Dieu, ce n'est pas soulever bif chaque jour, venir s'asseoir à l'église prier. C'est une histoire de quand tu touches, en fait, avant l'arrivée de Joseph, il n'avait pas de bénéfices. Mais depuis que l'esclave est venu, il fait des milliers de bénéfices. Et il est capable, suis-moi bien, oh Seigneur, Potiphar est un païen. Il est capable de discerner que ce ne sont pas lui, ces dieux égyptiens là, qui font ça. Mais c'est le Dieu de celui qui est là. Quand la présence de Dieu est sur toi, tu te fais remarquer positivement par là. Ta présence dans la maison de quelqu'un ne sera plus là pour détruire la maison de quelqu'un, mais pour enrichir. Amen. Quel est ton apport dans le cœur ou dans la vie de quelqu'un? Toi, tu ne fais que rentrer dans la vie des gens, les appauvrir, les amitiés, toujours, c'est nous on paye. À bas ça. Il faut que tes gens aussi qui sont autour de toi remarquent que Dieu est avec toi à travers quoi? À travers la prospérité qui sort de toi. En fait, quand Dieu nous bénit, quand l'Esprit de Dieu est sur nous, en fait, nous, on peut ne pas savoir. Mais la remarque est faite par quoi? Par des gens qui sont dans notre alentour, qui ne sont même pas chrétiens. En d'autres termes, ça dérange le sorcier. Oh, ton amène est bizarre. Amen. Ça commence à déranger les féticheurs. Ça commence à déranger les occultistes. Vous savez quoi ça va les déranger? Parce qu'en réalité, ce sont eux qui ont pris leur place. Sinon, il y a encore de la place sur la terre. Mais les mystiques ont pris leur place. Et on a besoin de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Pour arracher tous les marchés qui sont dans les mains là-bas. Ton amène, ton amène. Amen. C'est pour ça que, suis-moi bien, l'église aura moins de problèmes si tout le monde est puissant dans son domaine. Avocat, docteur, donnez-moi encore, des politiciens qui ont Christ, on va évoluer. En parenthèse, oui, tout chrétien. David, il était roi. Est-ce que dans la Bible, tous les rois, là, c'est Dieu qui les utilisait? Donc, il faisait la politique, mais la politique selon Dieu. Nous, on souffre parce que vous n'êtes pas bien placé. Maintenant, tu penses que c'est la prière qui va bien te placer. Non, c'est une bonne relation avec Dieu. Être rempli de sa présence qui quoi? Qui te donne des valeurs. Avoir une bonne relation avec lui. Tout ce que tu touches, ça marche. Est-ce que la Bible a spécifié tout à l'heure qu'il y a un truc spécifique que Joseph touche? Pardon, place-moi le test. En fait, je veux que tu arrives à un niveau supérieur de la présence de Dieu. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. On dit tout, non? C'est SOBT.
Donc c'est tout. Tu dois arriver là. Voici le niveau le plus ultime de la présence de Dieu. Où tout ce que tu touches, ça marche. Tu vends Bico, il y a bénéfice. Tu vends Tissot, il y a bénéfice. Quand j'ai pris le verset tout, ça veut dire qu'il n'y a pas, suis-moi bien, le niveau le plus élevé de la présence de Dieu qui donne les richesses, c'est dans tous les domaines. On n'a pas dit c'est dans le bois seulement, on n'a pas dit c'est dans 2 domaines. Pourquoi est-ce que toi, suis-moi bien, tu ne peux pas rester dans un seul domaine pour être riche. Il te faut beaucoup de domaines pour être riche. Tu dis quoi? Et même si un seul domaine te met riche, suis-moi bien, le jour où l'activité tombe, tu fais comment? Ah, tu me comprends maintenant, non? Le jour où tu as de la concurrence là, ton résultat baisse. Or, quand tu développes ton intimité avec Dieu, tu peux tout faire. Tu ne luttes pas place, quoi. Non. Non, les gens comme Joseph, ils ne luttent pas place. Les gens comme Joseph, ils cherchent, suis-moi bien. Les gens comme Joseph, ils sont esclaves. Oh, Jésus. Ils sont esclaves. C'est le maître qui les cherche et non eux qui cherchent le maître. C'est à ce niveau le chrétien doit arriver. Où l'Esprit de Dieu est sur toi. Quand tu n'es pas là, travail là, personne ne peut faire. Mais quand tu t'assois, tu le fais avec une telle agilité. Ce soir, pour que Dieu te remplisse de son esprit. Mais l'esprit qui donne aussi la sagesse. Le Saint-Esprit qui donne aussi l'intelligence. Pour résoudre quoi? Des problèmes difficiles. Comme qui? Comme Daniel. Descends le test là, je vais finir. On y Seigneur, Joseph trouva quoi? Grâce aux yeux de son maître. Qu'il employa à son service. Il y a quelque chose. Hein? On dit il trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service. Ça veut dire que c'est dès qu'on a vu quoi? Les résultats qu'on l'a employé. Mais pourquoi vous ne voulez pas mieux? Donc tout le temps où il a vu, c'est comme Joseph était quoi? En stage. Pourquoi toi tu fais stage, on ne te prend jamais? Tu fais le stage sans l'Esprit de Dieu. Si tu fais le stage sans l'Esprit de Dieu, tu deviens quoi? Incontournable là. Il a dit, même ils sont pressés que les mois d'essai finissent pour qu'on t'embauche. On dit, il trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service. Maintenant, il a fait monter. On dit, l'établit sur quoi? Sur sa maison. Il lui confia tout ce qu'il possédait. Ce n'est pas, suis-moi bien, ce n'est pas quand il a commencé à, on dit employé, ça veut dire qu'il a commencé à travailler. Mais travailler sans quoi? Salaire. Dis amen. Il a commencé à travailler sans salaire. Mais suis-moi bien, tu peux travailler sans salaire. Mais tant que j'ai l'esprit, je peux commencer sans salaire. Mais tant que j'ai l'Esprit de Dieu, le salaire, en fait, les mois d'arrêt où on va payer, à cause de la présence de Dieu, ils vont augmenter mon salaire quand ça va dépasser ça. On dit il employa. Toi, tu veux que les gens signent ton CDI. Il te faut quoi? L'Esprit de Dieu. Tu as développé tes compétences. On ne te prend pas parce qu'on ne voit pas tes résultats. Et pourquoi on ne voit pas tes résultats? Parce que tes résultats ne sont pas différents des autres. Or, ce qui va créer la différence entre le résultat des autres et toi, c'est quoi? C'est l'Esprit de l'Éternel, la présence de Dieu qui est sur toi. Ça les calme. On est en train de s'écraser les uns les autres. Or, le chemin de bénédiction en Christ, de richesse en Christ, c'est l'âge. Qu'est-ce que je te fais comprendre ce soir? Que l'Esprit de Dieu n'est pas là seulement pour te faire tomber. L'Esprit de Dieu n'est pas là seulement pour que tu viennes t'asseoir à l'église. Ça commence à l'église, ça va impacter le monde là-bas pour acquérir aussi des richesses pour la gloire de son Dieu. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Donc en réalité, suis-moi bien, tu dois recevoir un revêtement de l'Esprit de Dieu en fonction de quoi? De l'utilité et l'apport que tu vas apporter où? Dans la société. C'est que l'Esprit de Dieu n'est pas là seulement pour comprendre les choses spirituelles seulement, mais aussi ça t'aide aussi à comprendre les choses quoi? Physiques qui nous permettent aussi d'être riches. On dit ils ont signé. Quand il a vu que Joseph, tout ce que Joseph touche, ça marche, il dit non, le gars, il ne laisse pas partir. Pourquoi toi on te prend un contrat jusqu'à on te chasse comme. Hey, non. Tu as peur. En fait, tes compétences là, quand l'Esprit de Dieu est en toi, il multiplie tes compétences, de sorte que, à part toi, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire ce qu'il y a là. Tu vends quelque chose, tu es en train de travailler pour quelqu'un, tu commences, on te chasse. Et tu viens t'asseoir, tu pleures. Non, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, c'est toi qui vas chasser la personne sans se rendre compte. Parce que la personne sait que si elle te laisse, elle ne peut pas. Donc, ce n'est pas une affaire de ribaba seulement. C'est une question de la présence de Dieu t'accompagne dans tout. Tu fais but là, tu vends jusqu'à tu gagnes dedans. Tout c'est tout, dis à quelqu'un, tout c'est tout. Non, Seigneur, révèle-moi dans quel truc je vais faire mon commerce. C'est saturé. Tu ne m'as pas entendu? C'est saturé. La révélation que tu attends de Dieu là. On dirait qu'ils ne comprennent pas.
On veut une seule personne. Vous m'entendez? On veut une seule place. Et puis nous, on est 10. Chacun fait sa prière, non? Pourquoi tu ne peux pas me répondre? On est 10 chrétiens. La prière de chacun, c'est quoi? Esprit de Dieu, donne-moi la place. C'est une place. On ne peut pas superposer. On prend un, on prend qui? Que Dieu te fortifie. Et que te bénisse. Des gens veulent vous renvoyer comme des malpropres. C'est parce que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Des gens t'exploitent jusqu'à fait arriérer des salaires. Et puis on dit, si tu veux repartir, frère, l'Esprit de Dieu te manque. Un enfant n'a pas dit si tu veux repartir. Parce qu'on sait que l'Esprit de Dieu l'a donné une sagesse. Tu ne peux pas lui dire qu'il faut partir. En fait, Joseph est devenu l'homme le plus important, étant esclave où? Chez Potiphar. En fait, Potiphar lui-même était là comme si quoi? Il flottait. Mais le propriétaire de maison était devenu Joseph. À cause de quoi? De la grâce et de la présence de Dieu qui a donné une sagesse, une intelligence. Tu te fuis, tu rentres quelque part. Hey, lui là, son affaire. Non. Devient incontournable dans le domaine dans lequel tu es. Que Dieu donne l'intelligence pour qu'il y ait des inventions, des gens qui ont ouvert des sociétés. Mais les sociétés là, vous allez acquérir beaucoup de marchés. Des sociétés qui vont sur des choses qu'on n'a pas encore vues ici. Des sociétés qui vont travailler sur des choses de l'avenir. Des sociétés qui vont fabriquer des choses. En fait, des choses que les païens ne peuvent pas faire. Est-ce que vous savez qu'eux, ils doivent travailler pour nous? Mais pourquoi c'est toujours nous, on s'en va travailler? Il faut que Dieu nous positionne dans la société. Juste parce que le chrétien pense que acquérir le matériel, là, c'est quoi? Être charnel. Il n'a rien compris. Tu es puissant spirituellement parlant, mais on t'écrase physiquement parlant. Tu n'es pas puissant. Tu dois être puissant sur tous les bords, spirituels, puis sur le plan matériel. La dernière fois, je vous ai dit, le matériel aussi nous permet de gagner une catégorie de personnes. Oui, il y a des quartiers où on ne rentre pas là-bas en tant que piéton. Tout le monde est boss. Tu ne m'as pas entendu? Et tous sont riches. Frères et sœurs, ce n'est pas Jésus t'aime qui va, suis-moi bien, qui va convertir le riche d'abord. Parce que suivez-moi bien. C'est vrai que tu vas lui dire Jésus t'aime. Mais pour qui, suis-moi, Seigneur. Pour qui t'aime, merci, c'est ce que je vais dire. C'est vrai que Jésus t'aime doit le convertir. Mais il faut avoir accès à lui. Même que tu aies accès à lui là, il faut que tu aies des choses que lui a d'abord pour te considérer au niveau des yeux. Je vous ai dit la dernière fois que Dieu dit quoi? L'homme regarde à l'apparence, mais lui, Dieu regarde quoi? Ça, c'est Dieu. Dieu regarde au cœur, mais l'homme, pour te considérer, regarde quoi? Ton apparence. Ils disent quoi là? Pourquoi vous ne voulez pas me comprendre? L'homme regarde à l'apparence, non? Ce n'est pas Dieu même qui a dit ça. Ça veut dire que pour que les hommes arrivent à quoi? À te comprendre. Il faut que tu aies une apparence qu'ils désirent avoir aussi. Donc les chrétiens, nous aussi, on peut avoir Dieu en nous avec une bonne apparence qui va attirer les païens à se donner à leur Dieu. Pourquoi est-ce que tous les jeunes abandonnent dans le mysticisme? Pourquoi est-ce que tous les jeunes abandonnent dans les temples des mystiques? Quand ils bâtissent le temple, quand tu rentres, tu as envie de rester là-bas. Mais nous, nos temples. Pourquoi? Seigneur, Jésus dit, Amen, il a dit le verset. Nous, nos temples. Non, la Bible dit que je suis la maison de Dieu, je suis le temple du Saint-Esprit. Oui, c'est la première maison de Dieu. Mais Dieu aussi doit être adoré dans un endroit physique. Selon quoi? Selon sa valeur. Regardez ce que Salomon et David a eu le projet de construire. Regardez le temple que Salomon a construit. Ça fait que même, suis-moi bien, des gens qui viennent de l'extérieur sont obligés de se donner à notre Dieu. Parce qu'il a mis des choses chères dedans. Pourquoi les amens ont disparu? Comment tu es sûr que si tu venais prier qu'on était sous bâche? Non, c'est vrai, hein? Mais tu ne serais pas assis là. Pourquoi est-ce que la nuit, tu peux te déplacer ou venir ici? C'est vrai que Dieu a notre protection, c'est ça, non? Dieu a notre protection, non? Mais si toi et moi, on était sous bâche et puis en pleine nuit ici, tout autour de nous est noir, tu vas venir prier. Pour me répondre, tout autour est noir, et puis on est sous bâche. Tu ne vas pas venir. Parce qu'il n'y a pas quoi? Sécurité physique. Donc Dieu aussi, il faut l'adorer. C'est dans un lieu où il y a la sécurité, où il y a au moins un confort. Mais pour ça, il faut que tu aies des richesses aussi. Que Dieu fasse marcher ton activité. Mais en fait, je ne suis pas en train de te dire que Dieu fasse. Non, non. Je veux que Dieu te donne son esprit, qui est le Saint-Esprit, qui va t'accompagner dans le domaine dans lequel tu vas t'enrichir en lui. Tu dois être professeur. Tu vas enseigner avec l'Esprit de Dieu. De telle sorte qu'il n'y a pas un professeur qui est plus intelligent que toi.
Si tu es femme d'affaires, homme d'affaires, tu auras accès à des, je dis bien, à des connaissances et à des opportunités que les autres ne pourront pas avoir. Mais ça, pour que l'Esprit de Dieu habite en toi, tu dois construire quoi? Ton homme intérieur à travers quoi? Le caractère de la crainte de Dieu. Que Dieu te bénisse.